Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue sur une télévision togolaise qui s'appelle Radio-Télévision Delta Santé. Le vendredi passé, j'ai ouvert la télévision autour de 22h30 et j'ai constaté que il y a une séance de prière, d'adoration, de louange et d'évangélisation qui s'y déroulait. Intéressé en tant qu'enfant de Dieu, j'ai voulu suivre cette séance de prière, d'adoration, de louange et d'évangélisation. Et j'ai remarqué qu'à un certain moment, le pasteur a annoncé des actions prophétiques. Et ils ont commencé avec une coupe à couper les démons. Ils prient, ils coupent les démons. Et à un certain moment, ils ont laissé la coupe, ils ont pris des cailloux. Ils ont lapidé les démons. Et au comble, le pasteur a dit que il y a un serpent qui est entré dans l'enceinte et que ce serpent-là avalait les bénédictions des fidèles. Et il fallait en découdre avec ce serpent. À ma grande surprise, on prie, on tourne, on fouille l'enceinte et on ramène une grosse vipère. Ils l'ont posée sur le podium. Et le pasteur, après avoir prié un moment, dit à ses fidèles que Dieu lui a fait une révélation. Et qu'avec le serpent, ils vont poser une action prophétique. Et il a dit aux fidèles que le Seigneur lui a dit de découper le serpent et de mettre des mouchoirs dans son sang, de l'imbiber et de les vendre. C'est ainsi que le serpent a été découpé en morceaux, on l'a déchiqueté et on a mis des mouchoirs dedans, dans son sang, qu'on a mélangé et à un certain moment, ils ont commencé par vendre à raison de 150 000 francs par mouchoir. Et je vous informe que cette séance de prière, d'adoration, de louange et d'évangélisation est placée sous l'autorité du fameux pasteur Képhas et Boaz. Donc, les fidèles se sont rués sur ces mouchoirs et l'ont acheté comme de petits pains. J'étais vraiment hors de moi-même. J'étais sidéré et j'ai prié pour ces pauvres fidèles qui se sont rués sur l'achat de ces mouchoirs et qui ont cru en cela. Or, à la lumière de la Bible, il n'y a aucun passage qui nous dit de poser ces actes-là. Et je suis convaincu que Jésus-Christ qui a quitté son trône pour venir sur la terre, mourir à cause de nous pour notre salut, il a versé son sang. Je ne pense pas qu'il y a un autre sang qui est plus lourd que le sang de Jésus et qui amène au salut. C'est pour cela, frères et sœurs, je vous demande pardon. Scrutez, lisez régulièrement la Bible afin de sortir des griffes de ces faux prophètes. Ô Seigneur, garde-nous. La Bible est claire que les derniers moments, on va voir ces gens-là qui vont nous détourner de la vraie parole afin que nous ayons en enfer. Faites attention, sœurs et frères en Christ. Que Dieu nous en garde. Amen. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés
car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés, car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur.